bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous avez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Mes boss, mes patronas, mes patronas, merci de liker, de partager et surtout de commenter. Mettez toujours un pouce en haut, mettez toujours un pouce bleu en haut. Merci pour tous ceux qui partagent, ça nous fait vraiment plaisir. On parle de M. Samuel Mouté Ambassa. M. Mouté Ambassa est un caïd, un haut responsable du RDPC qui a toujours eu l'amabilité, si vous voulez, n'est-ce pas, la résonance de parler la vérité, de dire ce qui est vrai, ce qui est véridique, quitte à se mettre à dos certains classiques du RDPC. C'est pour cela qu'il a d'ailleurs disparu, n'est-ce pas, des scènes de télévision, comment dire, des chaînes de télévision où on l'invitait auparavant, ou alors il était envoyé comme communicant du RDPC auparavant, et qui peut-être, à cause de cela, à cause de son franc-parler, n'a plus été vu sur les plateaux de télévision. Alors, je vous invite à écouter l'interview, si vous voulez, la question, la réponse à la question posée par la journaliste de M. Mouté Ambassa, et on revient pour un petit commentaire. A tout de suite. Je vous remercie pour la question, madame. C'était prévisible que ce genre de situation arrive. Pourquoi? Parce que, immédiatement, de la question du président pour la magistrature suprême, et le divorce avec le président arrive. Ok? Et puis ce divorce a marqué le grand nom. Alors, les paramètres qui nous permettent de donner cette affirmation sont simples. On a bien vu dès le départ qu'il y avait un dualisme ou bicéphalisme à la tête de l'État entre et Guillaume. Ok? Le coup d'État manqué le 6 avril 1984 a supporté des milliers de morts. Ok? L'enterrement du président Idio à l'extérieur du Cameroun au Sénégal avec son épouse et sa fille aînée. Ok? L'arrestation et la condamnation de certains grands élites du Grand Nord, particulièrement ma famille de Yaya, il y a Mohamed, Amadou Bameke, peut-être il y en a d'autres que j'oublie. En fait, pour moi, le verre était dans le fruit, madame. Le verre était dans le fruit, donc il fallait attendre juste le moment opportun. Alors le départ est devenu inévitable. Pourquoi? Tout simplement parce que le président Paul Biya n'était plus trop accessible par la majorité des responsables du pays. Tout s'en parle dans les journaux, même si les gens ils font semblant, tout s'en parle. Et donc, à côté de ça, les intermédiaires qui avaient entre le président et le reste des hauts responsables fonctionnaient avec une certaine condescendance, évidemment, qui mettaient mal à l'aise les autres collaborateurs du chef de l'État. Et donc, M. Belobou Amaïgari et puis Turuma ont manifesté clairement, et ils l'ont dit dans leur sortie, que ça n'allait pas, et il a lieu pris à rencontrer le président pour discuter des sujets qui concernaient les plateformes, les alliances, et de manière à voir les choses qui n'ont pas marché, qu'est-ce qu'il y a de faire pour apporter les corrections. Alors face à cette difficulté pour eux, rencontrer le chef de l'État, ils ont décidé de mettre le plan B en marche. Le plan B pour eux, c'était quoi? Aller à la conquête du pouvoir, parce qu'ils estiment que le président n'est plus en capacité. Et puis le président étant plus en capacité, il faut bien qu'il soit remplacé, raison pour laquelle il décroche. Et puis il essaie de se mettre à la propre compte pour aller changer le président de la République. Alors, pour nous, les DPC, qu'est-ce que cette rupture d'alliance aura comme impact? Nos alliés de quelques décennies sont partis, comment on va faire? Je peux vous garantir, madame, que ça sera très difficile. Si quelqu'un vous dit que ça ne sera pas difficile, il manque le chef de l'État. Il cherche seulement parce que vous savez, beaucoup de gens ont développé beaucoup d'aptitudes à flagorner, à essayer de faire croire que tout marche bien alors que rien ne marche. Vous savez, quand on n'est pas bon entre Gara et Marois, ce n'est pas que les musulmans qui passent, ce n'est pas que les chrétiens qui passent, c'est tout le monde qui passe. Okay? Donc le chiffre de l'État parle, madame, le chiffre de l'État parle. En 2011, nous avons gagné l'élection avec 3 770 000 voix. Okay? En 2018, nous avons gagné l'élection avec 2 550 000 voix. Alors, entre 2011 et 2018, nous avons perdu 1 220 000 voix. C'est beaucoup pour l'élection à un tour. Et donc, si nous, RDPC, pensons que le départ de ces alliés de l'intérieur, il faut noter que sur les 2 550 000 voix que le RDPC a eu en 2018, le Grand Nord a donné 1 700 000 voix. 1 700 000 voix. Supposons que l'alliance étant terminée, RDPC se partage avec les autres 50-50%. Alors, les autres auront 50%, le RDPC aura 50%, c'est-à-dire 850 000 voix. Alors, 2 750 000, moins 850 000, on tombe à 1 700 000 voix. Nous allons gagner les élections à 1 700 000 voix. Si les autres ne coalisent pas, parce que les autres coalisent, évidemment, ils pourront avoir plus de 1 700 000. Ils pourront nous battre. Donc, ceux qui essaient de faire croire que ce départ de l'intérieur, je crois, ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Donc, il faut faire attention, nous devons faire attention. Je vous remercie, madame. Alors, donc, vous avez écouté les réponses de M. Mouté Ambassa. Comme je le disais, c'est un classique du RDPC, quelqu'un qui a la tête sur ses épaules et qui dit les choses telles qu'il les sent, telles qu'il les entend, telles qu'il les pressent. Alors, pour la petite histoire, Mouté Ambassa est un responsable du RDPC
je ne sais pas trop quelle position il occupe encore, mais en tout cas, c'est un militant engagé. Aux premières heures de son engagement, il a toujours été franc, il a toujours été véridique, dire ce qu'il pensait, même si ça choquait un tout petit peu certains classiques du RDPC, qui ont certainement eu mal à un moment donné pour ne pas, ne plus, si vous voulez, n'est-ce pas, le mettre, bien l'envoyer au devant de la scène en ce qui concerne la communication du RDPC. C'est quelqu'un qui a souvent été là, a souvent répondu présent dans les débats télévisés pour défendre le RDPC, mais de manière modérée, toujours disant ce qu'il pense, mettant en exergue ce qu'il appelle la vérité, et surtout, disant les choses telles qu'elles doivent être dites. Cette interview intervient au moment où les démissions en fracas arrivent dans le RDPC avec leur alliance, que ce soit avec le G20, qui est l'un des partisans, est Bandakane, qui s'est désolidarisé du RDPC et dit dorénavant être en train de chercher d'autres voies et moyens pour pouvoir permettre au Cameroun de survivre ou de vivre après la tempête Paul Biya. Et après, nous avons les défections au niveau du Nord avec Issa Chiro Bakary et Maïgari Belobouba qui sont des ténors, quoi qu'on puisse dire. J'ai vu des gens qui dénigraient ce duo qui, pour nous, est un duo qui a du poids et qui peut peser sur la balance électorale dans les échéances électorales à venir. Donc, ces défections, je le disais, au Nord, et les décisions dans le Sud, de plus suivre la consigne du RDPC, la consigne de vote du RDPC, qui considère le Sud comme le bastion et comme le lieu imprégnable du pouvoir. Et aussi au niveau de l'Est, avec des bouillonnements qui sont prononcés, avec des discours qui sortent de part et d'autre pour se désolidariser du RDPC et surtout du pouvoir du Paul Biya. Alors, Samuel, M. Mouté Ambassa sort et donne les raisons pour lesquelles tout ceci était prévisible. Parce que, dit-il, le pouvoir n'a pas pensé, cette situation à l'avance pour prévenir cette situation et pour empêcher que cela ne survienne. Il aurait fallu faire des choses. Il y avait déjà des prémices qui démontraient ce mécontentement et cette situation déplorable dans laquelle se trouvait déjà le Cameroun et plus encore. Donc, se trouvait déjà le Cameroun depuis 2018 et bien avant, et plus encore aujourd'hui en 2025. On s'est rendu compte que les choses n'ont pas changé, sont allées de mal en pire. Et on n'a pas compris pourquoi et comment. Quand on sait que le Cameroun a les moyens de s'offrir ce qu'il veut, que le Cameroun a des intellectuels, a ce qu'il faut pour le développement et l'épanouissement de ce pays. Alors, Mouté Ambassa se pose des questions, mais aussi donne des réponses. Il dit des choses qui sont claires, et qui sont véritables, qui peuvent être vues, qui peuvent être comprises et qui peuvent être entendues. Moi, je vous pose la question de savoir, que pensez-vous de cette sortie de Mouté Ambassa? Que pensez-vous de tout ce qui se passe entre les démissions, entre les désolidarisations et les positionnements de l'opposition? Pour finir, Mouté Ambassa va-t-il être pris à partie par son parti, le RDPC, après cette sortie? Laisse wait and see. On verra comment cela va se passer. Mais c'est un homme qui a le verbe acéré et la franchise dans les lèvres. Quand il parle, ça résonne très fort. Mouté Ambassa, merci beaucoup pour ta sortie. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie de Mouté Ambassa? Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle au Cameroun? Comment pensez-vous que les choses vont se dérouler jusqu'à l'organisation des élections en 2025? Nous disons. Merci de continuer de liker, de partager et surtout de commenter, car ça nous fait du pied. Je réponds à tous les commentaires. À tous les commentaires, je réponds. Je prends le temps, je réponds à tout le monde. Avec beaucoup de respect, et je vous dis merci pour vos commentaires qui sont nombreux tous les jours. Mes boss, les patronas, merci beaucoup pour le support, pour le soutien. Je vous en suis vraiment reconnaissant. La chaîne est en train de monter. Je vous dis merci pour cela. A plus pour les prochaines vidéos.